Bonjour Jean-François. Bonjour Luc, Je te dis bonjour parce que toi tu es au Canada et que chez toi c'est le début de l'après-midi, c'est ça? on est début d'après-midi, oui, il y a 6 heures en moins par rapport à la France, où tu te trouves. D'accord. Donc oui, ici, quelle heure il est ici? Ouais, il est 19h, donc c'est ça. Écoute, je te remercie d'avoir accepté l'interview et je suis ravi de te rencontrer par écran interposé. Merci à toi pour ton Et, invitation. et puis, écoute, ma première question sera, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, Oui, quel est ton blog, son contenu, quels sont tes objectifs, quoi. très bien. Écoute, je m'appelle Jean-François Claus, donc j'ai 53 ans, j'ai deux enfants, deux petits-enfants. Je vis à Québec, dans la ville de Québec, depuis début d'année 2020. Ça fait quelques mois seulement que je suis là. Et j'ai passé le plus clair de ma carrière dans l'audiovisuel, dans la télévision. J'ai travaillé en tant que caméraman, en tant que monteur, en tant que réalisateur, en tant que responsable des programmes pour une chaîne de télévision dans le nord-est de la France. Et j'ai fait ça pendant plus de 25 ans, jusque juin 2018, où j'ai arrêté pour changer de vie. Et un an et demi après, j'ai encore changé de vie en partant au Canada. Ah Donc oui, d'accord. voilà, je suis dans une, une période charnière de mon existence où je réoriente ma vie pour faire uniquement ce qui me plaît. Mhm, Alors dans ce qui me plaît, il y a plusieurs années, j'ai rencontré le Reiki sur mon chemin de vie en mhm. tant que client parce que j'étais dans une période extrêmement compliquée de mon existence, en train de séparé de mon ex-compagne et j'étais vraiment pas bien du tout, en quête de sens dans ma vie. Donc j'ai rencontré le Reiki en tant que client dans un premier temps. Ça m'a fait énormément de bien et j'ai voulu m'initier à ça. Et chemin faisant, je me suis donc initié aux 4 degrés que compte le Reiki. Cette discipline, c'est une discipline holistique japonaise, Mhm. une pratique énergétique pour ceux qui ne connaissent pas, qui fait énormément de bien au corps, à l'esprit, au cœur. Donc voilà, c'est une pratique dans laquelle on arrive à la fois à se ressourcer et en même temps trouver un sens à sa vie. Donc c'est dans ce sens-là que j'ai voulu réorienter ma vie il y a 2 ans et demi de manière assez radicale, puisque j'ai fait une rupture conventionnelle avec mon dernier employeur pour me lancer vraiment et m'occuper des autres, parce que c'est ce qui me tenait le plus à cœur, me rendre utile aux autres. Donc, je suis maître Reiki, je suis également sophrologue parce que j'ai passé un diplôme de sophrologie, et je Mhm. suis aussi blogueur avec un site qui s'appelle mapetitevoixintérieure.com, Oui. blog dans lequel je distille toutes sortes de conseils pour être un petit peu plus en paix, en équilibre et en harmonie avec soi-même dans dans les périodes de nos vies qui sont un petit peu compliquées, on va dire. Voilà, et j'accompagne les gens, alors ici en présentiel dans la ville de Québec, Mhm. en tant que maître Reiki dans une clinique, et puis j'accompagne également les gens en ligne dans une sorte de coaching, même si j'aime pas D'accord. trop le mot. Mhm. Mais en fait, c'est ça, j'accompagne les gens pour essayer de leur faire franchir les blocages de leur vie et essayer de leur proposer des solutions là où ils bloquent un petit peu. Et oui, ils ne savent pas forcément d'où ça vient non plus, peut-être, non? Parce que souvent, les gens Alors, ont un problème exactement. et en développement personnel, ils ne savent pas comment l'identifier et le repérer, quoi, souvent. En fait, les gens qui viennent à moi, ce sont souvent des gens qui ont beaucoup essayé sur le plan du développement personnel, des Mhm. gens qui ont traversé des périodes un petit peu chaotiques dans leur vie, Mhm. ou des gens qui sont en chemin, on va dire en chemin spirituel, ou en tout cas en quête de sens, de repositionnement professionnel ou familial. Et très souvent, ce sont des gens qui ont beaucoup essayé, qui ont par exemple pris des antidépresseurs quand ça allait mal, qui ont vu des psychiatres, des psychologues, voire des psychanalystes pendant plusieurs années, des gens qui ont essayé l'hypnose, qui ont essayé diverses
pratiques alternatives, le yoga, la méditation, et qui quand même Ouais. coincent, tu Ah oui, vois. carrément. Et très souvent, que ce soit en Reiki ou dans mon accompagnement, les gens viennent à moi et me disent, j'ai l'impression de faire tout ce qu'il faut pour devenir la meilleure version de moi-même, et je Mm. bloque. Et en fait, mon parti pris, c'est de dire, arrêtez d'essayer de vous développer, comme on dit dans le sens de développement personnel, Ouais, euh, mais dévoilez-vous. Vous n'avez ouais. rien à développer. Vous êtes déjà la meilleure version de vous-même, et on va aller la découvrir ensemble. Oui, d'où Ça, le ça, slogan c'est sur vraiment ton mon blog. approche. C'est ça. Oui, parce que quand j'ai vu ton blog, je me suis dit, ça, c'est la première fois que je voyais ce type de slogan, parce qu'en général, c'est vrai qu'on dit soyez, devenez. Et là, j'ai vu ce slogan, j'ai dit, tiens, oui, en fait, c'est une autre approche, quoi. Mais oui, mais c'est vraiment une approche que j'ai pu tester dans ma propre vie, parce que Mm, par ma propre expérience, j'ai aussi énormément beaucoup cherché une solution à l'extérieur. Tu vois, mm, j'ai été vers énormément de pratiques différentes. Tout ce chemin dont je te parle, là, je l'ai fait, hein, mm, antidépresseurs, anxiolytiques, psy, méditation, tout ça, j'ai fait. mm. J'ai testé plusieurs pratiques, l'EFT, le MDR, la PNL, tout ça. C'est des choses que j'ai approchées de plus ou moins loin. Mais en fait, on se trompe. Enfin, toutes ces pratiques-là, elles ont de vraies vertus, en fait, hein. Ouais, Je ne ouais, suis pas en train de critiquer les pratiques en elles-mêmes, hein. Je ne voudrais pas ouais, ouais, qu'il y ait une mésentente par rapport à ça, parce que je suis maître Reiki et je fais de la sophrologie qu'on mm, peut apparenter à des méthodes de développement personnel, en fait, hein. mm, Même si elles ont même si elles ont toutes leurs spécificités. Mais ce que je veux dire, c'est que l'expression elle-même, développement personnel, elle induit le fait qu'il nous manque quelque chose. ouais, On aurait quelque chose à combler, quelque chose d'atrophié qu'il faudrait développer. Et ouais, je suis absolument persuadé du contraire. Je pense que tout est là en nous au moment où on parle. La seule chose, c'est qu'on a appris pendant des années à cacher ça, ouais, à camoufler ça pour faire bonne figure, pour faire comme si, alors qu'en fait, on a beau se parler entre adultes cinquantenaires, là par exemple toi et mm, moi, mais en fait, ce ne sont que des enfants à l'intérieur de nous qui sont en train d'essayer de jouer à l'adulte, hein. mm, On est encore bloqué dans nos souffrances d'enfants quand on avait 6 mm. ans, 9 ans, 12 ans, 15 ans, 18 ans, et puis dans notre vie de jeunes adultes, c'est la même chose. Donc je pense, donc mon idée, c'est vraiment, au lieu de chercher à l'extérieur, regarder à l'intérieur, d'où le nom de mon site, hein, ma petite voix intérieure, Mm. et vous allez découvrir à la fois les ressources que vous allez être étonné de voir à quel point vous avez les ressources qui sont déjà là, et en plus, vous allez petit à petit toucher vous approcher d'une lumière, d'une sagesse intérieure qui va Mm. vous permettre de relever tous les défis que la vie est en train de vous proposer. Oui, c'est ça, les identifier, les extraire et puis les, ouais, les Ouais, mettre c'est vraiment ouais, en évidence, quoi. Ouais, 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 c'est vraiment, c'est ça, c'est mettre en évidence, c'est enlever les masques, ouais, avoir le courage de se regarder en face mm, en se disant bon, ben, me voilà tel que je suis, c'est-à-dire que parfois je peux être extrêmement généreux et parfois je peux être extrêmement égoïste, parfois mm, je peux être extrêmement courageux et parfois parfaitement lâche. Euh, je peux être extrêmement dynamique et en même temps procrastiner et être ouais, parfois feignant. Voilà, mais accepter tout ça, s'embrasser comme ça, là, se faire un gros câlin mm, comme on le ferait avec un enfant, hein, je parlais d'enfant tout à l'heure, c'est vraiment ça. Et puis ensuite, commencer à avancer avec sa vulnérabilité. Ne plus se cacher derrière un masque mm. et, et, et avancer tel qu'on est, avec notre fragilité, avec notre Ouais. vulnérabilité. C'est marrant. Ça, c'est vraiment mon truc. Et ça marche vraiment super bien. Oui, parce que tu vois, ce que tu me dis là, ça me fait penser à effectivement la société dans laquelle on est. Effectivement, on n'attend pas ça de nous. Ce qu'on nous demande, c'est de faire ce qu'il faut faire. Bien Ouais, sûr. voilà, avec les codes et le cadre de référence qu'on nous donne et dans lequel il faut. Et ça, je le comprends. Hein, voilà. Mais si, c'est pour ça que moi, je me rappelle, il y a très longtemps, j'avais eu un entretien. Tu sais, on te pose des questions. Quelles sont vos qualités et vos défauts, tu vois, par exemple. Oui, oui, le Et, classique, et, oui. et j'avais dit, et moi j'avais répondu, j'avais dit, écoutez,
il m'a dit commencez par ce que vous voulez. Je dis ben moi j'ai une qualité, c'est que je connais mes défauts. Et si tu veux, ça n'avait pas du tout fait rire en fait. Ah bon? Et oui, il m'avait dit oui, mais Alors bon, que alors que c'est vraiment la plus grande des qualités pour le coup par rapport voilà. à ce que je viens de dire. Il Ouais. m'avait dit, mais c'est un peu facile. J'ai dit non, non, mais je vous le dis pour de vrai. Je connais mes défauts. Mes défauts, c'est comme tout le monde. Voilà, je peux être, je peux être dynamique, mais parfois, bon, comme tout le monde, des fois on a des coups de mou, on n'a pas envie de faire, ou voilà. Ah ouais, ouais, ouais. Et quand on Mais- est dans ces moments-là entre guillemets, de défaut, ben, j'en ai conscience. Donc à c'est partir du ça, moment où j'en ai conscience, eh ben, voilà, je sais que, enfin, je sais ce que je peux faire pour en sortir ou pas, parce qu'il faut attendre et que c'est pas le moment, quoi, voilà. Mais c'était pas, exactement. Mais ça, le monde professionnel déteste ça en fait. oui, Les cadres dirigeants détestent entendre ça parce que tu fais déjà preuve de beaucoup trop d'originalité et de et de, lucidité. et de lucidité individuelle par rapport à ce que demande un groupe tel qu'une entreprise. Donc, effectivement, quand on entre dans une entreprise, il faut d'abord avoir un masque et voir comment on peut se fondre dans la masse sans trop dépasser, C'est ça. sans trop faire valoir son droit à la différence. Donc, effectivement, je comprends que ça ait pu gêner ton interlocuteur. Oui, j'en parlais sur une autre interview avec une blogueuse là. Mais justement, on parlait de ça parce que bon, pareil, elle était ingénieure, enfin, elle travaillait dans une entreprise et c'est ce qu'on disait. On disait lors des recrutements, on nous dit qu'ils cherchent des personnalités, mais en fait, pas du tout. Ah non, bien sûr que non. Non, Ils non. cherchent pas du tout des personnalités. Ils cherchent des gens qui rentreront dans le moule, voilà, tout simplement. L'idée de Mm. créativité, tout ça, ça les intéresse pas du tout, en fait, hein. Absolument. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on se retrouve en conflit de valeurs par rapport à soi-même dans ce genre de parcours que tu as pu vivre ou que j'ai vécu. Mm. Et, et puis, l'idée d'attendre la retraite dans ces conditions-là devient de plus en plus insupportable. Donc, on coupe et on passe à autre chose. Voilà. Donc, c'est dans cet esprit-là que j'accompagne les, les particuliers, mais aussi les entrepreneurs, les blogueurs à se débloquer en fait Mm. quand ils bloquent dans leur blogging. D'accord. Euh, parce que dès qu'on se lance en entreprise, que ce soit une entreprise physique ou une entreprise en ligne, on ne peut pas échapper à un moment donné de se retrouver face à soi-même, face à ses, à ses peurs, face à ses blocages. Et en fait, l'entrepreneuriat en tant que tel, pour moi, c'est vraiment une démarche euh, de développement personnel, donc de dévoilement Ah oui, personnel pour ah oui, coller oui. plus à ma problématique. Donc, et parfois, donc je ne fais jamais le distinguo entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Pour moi, c'est très exactement la même chose. Donc, quand je m'adresse à des entrepreneurs qui sont en difficulté pour une raison ou pour une autre, euh, c'est à l'individu que Mm. je m'adresse, c'est à l'enfant à l'intérieur, c'est à ses peurs, c'est à ses tristesses qui sont enfuies, aux choses qui ne sont pas dites quand la personne a l'impression de dire des choses. Enfin voilà, on est vraiment dans dans le silence, dans le décodage du silence et de la lecture de ce qui se passe entre les lignes, en fait. Mm. Et vraiment, moi, je suis étonné à chaque fois de voir à quel point, en quelques séances, on peut arriver à déverrouiller des choses qui ont l'air assez fortement ancrées, en tout cas qui sont problématiques au Mm. moment où on parle dans la vie de ces personnes. Mais est-ce que toi, qui es en Amérique du Nord, donc qui culturellement, enfin, c'est une question en fait. Est-ce que culturellement, tu vois une différence entre le fait de formaliser plus facilement ses émotions en Amérique du Nord qu'en France ou en Europe? Parce que ben, moi, l'impression que j'ai pour avoir été aux États-Unis, c'est que ils formalisent facilement leurs émotions, quoi. Ben, c'est exactement ça. Moi, j'ai l'impression, moi, ça fait pas très longtemps que je suis arrivé et je suis ici dans un contexte qui est un peu particulier, hein, Mm. parce que je suis arrivé en février et au mois de Ah, mars, on a été confinés. Donc, pour mm. réussir son intégration dans un tel contexte, c'est pas évident. Ouais. Mais bon, ça se fait quand même. Et puis, au final, je travaille et j'ai contact avec des clients. Et effectivement, je les sens beaucoup plus
Bah, déjà, ils me téléphonent, par exemple. Quand j'étais en Ah France, oui. c'était surtout des réservations en ligne parce Mmh. qu'on a ce réflexe un peu, enfin, qui est bien ancré maintenant en France et qui est Ouais. vraiment très pratique, hein, le réflexe Doctolib, on va appeler ça. Mmh. On s'inscrit en ligne et puis après, on parle de notre problématique avec le thérapeute en consultation. Mais les gens ici n'hésitent pas à prendre le numéro de téléphone sur mon D'accord. site et à m'appeler pour commencer à échanger, pas pour fixer le rendez-vous, mais aussi Mmh. commencer à échanger et dire tout de suite quelle est la problématique qui les chagrine. Donc, il y a une ouverture, et de manière générale, une ouverture d'esprit et à l'entreprise beaucoup plus grande. Par exemple, quand j'ai commencé à vouloir pratiquer après le confinement début juin 2020, j'ai envoyé 10 mails, j'ai reçu 7 réponses, dont Ah 4 oui. favorables. J'ai eu deux entretiens et puis j'ai trouvé la clinique avec laquelle faire affaire en 3 semaines, c'était fait, quoi. Tu vois. Donc, Ah oui, c'est il y a, il y vraiment. a, il y a, Ouais. il y a pas du tout de, il y a pas du tout de frilosité. Ça se fait Ouais. beaucoup plus facilement à l'énergie et c'est ça qui me plaît vu que je fais une pratique énergétique. Oui, parce qu'en plus, dans ton domaine, bah, moi, j'en ai entendu parler, hein, je connais juste comme ça, mais pas vraiment. Mais oui, c'est perçu comme une pratique, alternative, qui est pas adoubée par tout le monde, quoi. Ah bien sûr, non seulement En c'est une France, pratique hein. alter non Mmh. seulement c'est une pratique alternative, mais en France, elle est même, déjà elle est pas super connue, mais elle Mmh. se situe même, à la marge de l'ésotérisme et du Ouais. sorcier un petit peu, hein, tu vois? Enfin, je veux dire, Mmh. c'est comme les barreurs de feu ou les rebouteux, tu vois? C'est un peu, ça fait un peu médecine de campagne. Ici, pas du tout, c'est, «Ah, je connais pas, comme je te le disais, j'ai essayé beaucoup de choses dans ma vie, OK, Mmh. j'essaye». Mais Ouais. vraiment, le Reiki, bah, c'est une pratique qui marche extrêmement bien pour tous les gens qui soit sont en situation un peu chaotique dans leur vie, qui sont en train de traverser une vraie tempête émotionnelle, Mmh. soit ils sont face à un blocage et Ouais. ils cherchent une solution et la solution, bah, elle est intérieure et c'est aussi pour ça que j'oriente mon coaching et donc tout ce que Mmh. j'écris, sur mon blog ou dans mes podcasts, heu, sous cet angle-là. Je n'ai aucun doute sur le fait que vous êtes déjà la meilleure version de vous-même. Il y a juste à la dévoiler. Venez me voir, on va le faire ensemble. Et oui, oui, parce que c'est après, soit je pense que soit on a plus ou moins des aptitudes à «s'auto-évaluer» entre guillemets, mais c'est pas toujours évident même, parce que moi je vois par exemple pour ce projet-là, ben, même si tu sais, même si tu as eu un poste avec, bon des responsabilités et cetera, mais après trouver, comment tu vas articuler ta reconversion, enfin tout ça c'est comment tu vas, te repositionner, toi, avoir un nouveau projet de vie et c'est compliqué quoi, en fait, Ah ben, on est, et on est ça n'a face rien à à, on est voir, tu face, vois, avec le niveau d'études, avec le niveau social, c'est tout ça. ça, On se c'est retrouve, on balayé, se quoi. retrouve à poil en fait. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça, On ouais. se retrouve à poil en face d'un miroir et dans ce miroir, il n'y a que soi-même avec ses peurs, avec ses tristesses, avec ses colères, avec ses émotions mal digérées parfois Mmh. depuis des années, avec ses blocages aussi. Et parfois, ça donne le vertige et parfois, on peut bloquer pendant des semaines Mmh. avant de juste accepter, par exemple, de se retrouver devant une caméra, tu vois, par exemple. Ouais. Ouais, ben Je sais, moi, je m'aperçois, tu vois, je donnais des cours, bon, il y a très, très longtemps, je jouais de la musique devant des gens, enfin, tu vois, pas de souci, mais là, j'ai eu un gros blocage avec cette vidéo-là. Franchement, je pensais pas que c'était aussi fort, quoi, tu vois, ouais, ouais, bien sûr. Ouais, ouais. bon, à la limite, tu te filmes, puis tu gardes ça sur ton PC, bon, c'est pas grave, tu vois. Mais après, de te dire, voilà, je vais faire une chaîne, il faut que je sois cohérent, que ce soit audible, que ce soit, tu vois, Ouais, c'est ça. et voilà. Et là, on est vraiment dans ce que j'appelle le dévoilement personnel. Et je suis Mmh. sûr que tu es bien placé pour le savoir et que tu peux d'ores et déjà en témoigner avec les quelques semaines ou mois d'expérience que tu as par rapport à la création de ta chaîne YouTube. Je suis sûr que tu te sens beaucoup plus à l'aise maintenant qu'il y a 2 mois, par exemple, ou 3 mois. Ah, mais Et oui, c'est exactement comme ça que fonctionne le dévoilement personnel. C'est vous voulez être vous-même, commencez par enlever vos masques et dites quand ça va pas. Par exemple, un truc tout simple, la phrase qui tue toute relation et qui bloque toute personne, c'est «Salut, ça va? Oui, ça va et toi?» Voilà, ça c'est mort, c'est oui, terminé. oui, oui. Si vous voulez vraiment passer à autre chose dans votre vie, commencez à dire que quand ça va pas et expliquer pourquoi ça va pas. Et vous allez Ouais. être étonné de voir à quel point
les gens sont accueillants, dès que vous commencez à vous ouvrir, parce qu'en fait, en vous en montrant votre propre vulnérabilité, vous leur permettez de montrer la leur, en fait. Et c'est là que la relation s'établit, et c'est là que la connexion se fait, et c'est là que vous commencez un vrai chemin de guérison, en fait. C'est Mmh. pas plus compliqué que ça, il n'y a pas besoin de technique, il n'y a pas besoin de pratiquer des heures, de passer des niveaux de je sais pas quoi, il y a juste à pratiquer dans sa vie personnelle, jour après jour, des petites actions comme ça dans son quotidien. Oui, c'est ça, il y a le passage à l'action. Moi, tu vois, ça a été ça, quoi. Je me suis dit: «Écoute, je vais» tu sais, faut se lancer, quoi, faut le faire C'est et ça. puis a et puis après, en étant confronté, à quelque chose et ben, à un moment donné, voilà, une fois que c'est fait, on rectifie le tir et puis on s'améliore et puis alors l'avantage du coup de la vidéo, c'est que tu te vois en même temps Ah oui, et là, c'est impardonnable, hein. et là, Ça pardonne pas, là. voilà, là, tu te refais pas, quoi. Tu te dis, voilà, c'est mon image, quoi. Voilà, c'est comme ça, quoi. Donc, Ouais, ouais. après, tu te dis, On peut voilà, pas ben, tricher, là. c'est l'effet miroir, quoi. Et là, il est direct, quoi. C'est vraiment, C'est exactement ça. c'est radical, quoi. Attends, juste Et deux c'est pour secondes, j'arrive. je t'en je t'en prie. Enfin, voilà, quoi. Et donc, bah, de toute façon, oui, voilà, quoi. Ben, toi qui étais là-dedans, tu as dû avoir un regard extérieur justement en étant, tu étais caméraman, c'est ça? J'ai été caméraman, j'ai été monteur, j'ai été Mmh. réalisateur, j'ai fait tous les postes de la chaîne de production audiovisuelle, D'accord. à part le son. À part le son, parce que c'est un domaine assez spécifique que je n'ai jamais maîtrisé. Mais effectivement, quelque part, moi, tu vois, moi, je suis un ancien timide, hein, je suis un introverti, je suis un anxieux, Mmh. et donc j'ai avancé avec un masque, en fait, Mmh. toute ma vie pour faire croire que j'étais le gars qui assurait, le bon fils, le bon mari, le bon collègue, le bon chef. Sauf qu'à Mmh. l'intérieur, en fait, j'étais en carton et les mains moites, quoi. C'est-à-dire que je doutais, j'avais peur tout le temps. J'ai répété le schéma d'anxiété pendant toute ma vie. Donc, c'est pas non plus étonnant que je me sois dirigé vers un métier d'image, justement, Oui. où bah, je composais une image, j'arrivais bien à l'éclairer, j'arrivais à raconter des histoires, parce que créer des émissions de télévision, Mmh. c'est raconter des histoires. Mais en même temps, je me cachais derrière tout ça parce que j'étais en coulisses, j'étais technicien et je n'étais pas devant la caméra. Donc, ça m'allait très bien en fait de me planquer. Donc, toute ma vie, je l'ai passé à me planquer. C'est pour ça que j'ai aucun problème aujourd'hui à dire à tous les gens qui veulent bien m'entendre, si vous voulez vraiment bouger des choses en vous, dévoilez-vous. Oui, il faut passer Montrez qui vous êtes. mmh Ouais. mh. Oui, il faut pas sans faire de mauvais jeu de mots, tu es passé de l'autre côté de la caméra, quoi. Ah mais non, mais c'est exactement ça, en fait, c'est exactement ça. J'ai pas encore créé ma chaîne YouTube, mais bon, ça ne saurait tarder. Je suis en chemin, mais pour l'instant, je me concentre sur mon accompagnement, sur mon coaching qui marche de mieux en mieux sur mathildeintérieur.com et c'est là que je me sens le plus aligné parce que en très peu de temps, je fais prendre conscience aux gens des ressources qui sont les leurs, quel que soit leur âge, quelle que soit leur histoire, quelles que soient leurs Mmh. difficultés. Parfois, j'ai eu affaire à des personnes qui avaient des parcours de vie absolument incroyables et en quelques séances, on arrivait à trouver des solutions, même dans des situations qui paraissaient extrêmement compliquées, à gérer dans leur quotidien. Oui, parce que, tu vois, moi, c'est d'ailleurs à cette période-là où j'ai un peu pris conscience que le développement personnel avait, enfin, touché beaucoup plus de monde que ce qu'on pouvait croire parce que Bien quand sûr, tu es ouais, ouais. formateur, tu sais, quand tu es formateur, bon, ben, à la pause, après, tu discutes avec les gens et tu vois des gens qui ont l'air hyper costauds, quoi, tu vois, qui en fait, Ouais, ouais. et puis après, tu vas manger avec eux, voilà, quoi, tu vois, le soir même, des fois, on peut aller en ville boire un coup, enfin, tu vois, quand tu es en déplacement, ça peut arriver. Et c'est là où tu t'aperçois que, bon, tu vois les gens différemment, forcément, c'est pas dans le cadre de la formation. Oui, et puis les gens se confient, oui. Voilà, et c'est là où tu vois des gens, souvent en apparence très costauds, qui en fait ne sont pas tant que ça, quoi. Et Mais bien sûr, mais on fonctionne tous comme ça, surtout dans le monde professionnel et mmh, surtout quand on est un homme, hein. Je veux dire, mmh, les hommes, enfin, on nous a appris depuis des générations qu'il fallait fermer notre gueule et être fort, en fait, hein. c'est ça, ouais, ouais.
Donc, Oui, il c'est fallait ça. Donc, on reproduit le qu'on. schéma. L'Homo Hmm, sapiens a 300 000 ans et depuis 300 000 ans, on fait ça, nous. Hein. hmm. Ouais, c'est ça, Voilà. ouais. Et, Ouais, et et sauf d'ailleurs, que, ben, c'est ce que m'a permis de mettre en évidence la formation, justement, et par rapport à l'estime de soi, la confiance et l'ego. Et en fait, c'est ce que j'ai constaté, c'est-à-dire que souvent, ben, tu vois que les gens, enfin, tu vois certains qui ont une confiance, enfin, qui affichent une confiance mais qui n'ont en aucune eux. estime d'eux-mêmes. Et Ouais, ouais. mais en fait, à l'époque, je comprenais pas la différence, tu vois, entre l'ego, l'estime, et la confiance en soi. Et là, depuis que j'ai lancé le blog et que je me suis replongé dans des bouquins que j'avais lus à l'époque, et cetera. Et c'est là où, bon, moi aussi dans mes cours, j'utilisais l'analyse transactionnelle aussi, tu vois. Mhm. Donc, c'est aussi un outil qui permet des approches assez intéressantes. Et, euh, et c'est en confrontant justement le stagiaire à ces cours-là que je me suis aperçu de ça et je me suis dit, mais en fait, oui, c'est plus de l'ego que de l'estime et de la confiance en fait, parce que c'est comme tu dis, c'est un masque C'est ça. le gars, il a un poste, donc il doit tenir un rang, donc il doit avoir une certaine image et afficher une certaine prestance par rapport à son statut dans l'entreprise, quoi. C'est exactement ça. Il faut que ça colle à ce que les autres attendent Mm, et à ce que l'entreprise attend. Donc, on porte un masque jusqu'au jour où ça devient insupportable et qu'on veut l'enlever. c'est Mais ça. bien souvent, quand on en arrive là, on l'a tellement fait et parfois on porte plusieurs masques même, un masque à la maison, un masque au travail, un masque dans son club de sport. Mm, Et, une fois qu'on essaie d'enlever tout ça, on ne sait plus qui on est et on a l'impression que si on commence à aller trifouiller là-dedans, à toucher ce genre de choses, on se demande si tout ne va pas s'écrouler en nous. Et ça, mm. c'est une fausse croyance qui est extrêmement fortement ancrée en nous. Mais il existe des solutions pour toucher ces ressources qui sont pas si loin que ça de nous, en fait. Et c'est en se dévoilant qu'on les atteint. Et là, alors bon, t'as commencé il y a peu de temps, mais est-ce que tu as autant de femmes que d'hommes dans tes coachés ou pas? Dans mes coachés, on va dire que sur 10 personnes, j'ai 9 femmes et demie, on va dire. Ah, ah oui, Ouais, non, je plaisante. Enfin, en tout cas, dans mes consultations Reiki, oui, ça c'est clairement c'est de cet ordre-là. En, mm, en coaching, c'est plus 75-25, 75% de femmes, 25% d'hommes. Peut-être que la distance avec l'écran interposé permet aux hommes de s'ouvrir un petit peu plus, peut-être. d'accord. Mais en tout cas, en présentiel, et dès qu'il s'agit d'aller toucher des émotions qui parfois sont un petit peu bouleversantes, parce que parfois les séances de Mm, Reiki le sont, et parfois les larmes ont besoin de couler, mm, là les hommes ne sont pas là. Mais d'accord. c'est pas grave et je ne désespère pas d'atteindre les Ouais. hommes en passant par leurs épouses, par leur mère ou par leurs sœurs. Oui, donc oui, parce que les femmes, elles expriment plus facilement leurs Ouais, émotions, il y a moins de barrières, quoi. vraiment définitivement. Et puis a fortiori ici au Québec. Là vraiment Mm, il y a beaucoup moins de pudeur par rapport à ces émotions. C'est vraiment du style, là ça va vraiment pas et il y a quelque chose qui m'embête, je comprends pas. Et puis elles déballent assez facilement leur vie, mm, même si je suis un homme en fait. oui. Paradoxalement, je dois avoir un côté féminin qui rassure. Non, mais c'est moi en formation, c'était ça aussi, hein, j'avais quand on discutait, elles sont beaucoup plus, elles parlent beaucoup plus facilement, quoi, que, Oui, oui. que les hommes, quoi. Les hommes, ça va être Oui. plutôt sur, voilà, sur les activités extra-professionnelles, des choses comme ça. Elles sont Il plus faut, dans il faut, l'intime, en il faut- fait. Elles sont plus c'est dans ça. Pour ouais. les hommes, il faut 2 bières quand même, Ouais, voilà, avant, avant de commencer à s'ouvrir. c'est ça. Oui. Voilà. Ben, j'allais te demander, donc, pour ta communication, comment tu fonctionnais, tu as en partie répondu, parce que tu as dit que tu avais envoyé des emails, mais ça s'est fait rapidement. Tu as commencé quand ton blog, toi? Mon blog, je l'ai commencé fin 2018. Mais ça a été très. J'ai dû l'interrompre au bout de quelques mois parce que je m'étais lancé dans 3 formations en même temps.
D'accord. J'avais été extrêmement gourmand. Ma formation en sophrologie, puis je faisais également une formation en accompagnement de fin de vie Mmh. aussi. Et j'ai cru, avec mon dynamisme et mon renouveau suite Mmh. à ma rupture conventionnelle, que j'allais pouvoir mener tout ça de front. Et en fait, non. Donc j'ai dû faire des choix. J'ai mis un petit peu entre parenthèses ma formation de blogging. Après, bah, c'est précisé ma venue au Québec, parce qu'on était en procédure d'immigration qui arrivait à son terme. Donc il a fallu aussi se séparer de nos biens là-bas pour envisager notre expatriation. Donc j'ai été beaucoup accaparé par ça, par Mmh. ma formation en sophrologie. Mais je l'ai reprise activement là, à la faveur du confinement, en début d'année 2020, on va dire printemps 2020. D'accord, Et, oui. et là, pendant le confinement, j'ai tout de suite senti que beaucoup de personnes allaient avoir besoin de soutien. Donc, Mmh. j'ai j'ai contacté les personnes de ma liste en disant que bah, pendant toute la durée du confinement, j'offrais mes services à distance, comme ça, pour discuter, Mmh. pour les gens qui avaient besoin de partager des souffrances morales, ou qui se Mmh. sentaient un peu seuls. Et ça m'a permis de rôder justement cet accompagnement, ce coaching dont je vous parle depuis tout à l'heure. Mmh. Et je suis passé à une phase de développement plus actif à la faveur du déconfinement dès début juin, en fait. Et D'accord, ouais. depuis, je ne m'arrête pas. Bah, c'est super. Ouais, c'est une bonne Ouais, idée c'est ça. ça de en fait de proposer gratuitement, des entretiens pour que Et oui, ça permet d'affiner ton discours quoi, en fait. Ça a dû t'aider à exactement. Ben, j'avais une liste d'environ 500 personnes suite à la création d'un e-book mmh. qui a bien marché et qui marche bien, et qui est à disposition encore gratuitement sur mon site. Et en fait, oui, donc j'avais une liste d'à peu près 500 personnes de part et d'autre de l'Atlantique, Mmh. et ça a répondu favorablement des deux côtés. Et donc, effectivement, ça m'a permis à la fois de rôder mon discours, et puis de voir que l'accompagnement que je faisais et que je maîtrise depuis de nombreuses années en termes de Reiki, Mmh. en présentiel sur le plan énergétique, euh, fonctionnait aussi comme ça à distance, malgré la présence d'un écran entre nous. En fait, ça n'empêche pas l'énergie de passer. Et vraiment, on trouve des Ah oui. solutions extrêmement, extrêmement rapidement. Ouais, ouais. Ouais, ouais, vraiment de manière définitive. J'ai été extrêmement rassuré sur mes capacités, d'une part, à le faire, et j'ai vu aussi chez les gens, d'une autre part, à quel point ils pouvaient être réceptifs et entendre les conseils que je pouvais leur donner et les appliquer dans leur propre vie. Parce que c'est ça qui m'intéresse, c'est que les gens puissent, dès qu'on arrête le direct, puissent tester rapidement tous ces conseils que je leur Ouais. donne. Oui, parce que si enfin, c'est pas une démarche neutre, quoi. Quand on vient vers toi pour, qu'on accepte de rentrer dans cette démarche, forcément, ils sont dans l'effort d'accepter, la démarche, quoi. Parce que c'est Bien ce que sûr. j'allais te dire, est-ce qu'il y avait des blocages et cetera, mais en fait, bon, ils sont quand même volontaires, donc à partir de là, ils jouent le jeu quand Ben, même, dès le En départ. général, les gens qui viennent à moi, c'est des gens qui ont beaucoup essayé. Donc, c'est des gens qui sont tannés, comme on dit au Québec, Ouais. de tourner en rond, de se retrouver régulièrement confrontés aux mêmes blocages, aux Mmh. mêmes scènes dans leur vie, et qui ont l'impression d'être atteints d'une malédiction, entre guillemets, Mmh. euh, et qui veulent vraiment trouver une solution. Parce que pour eux, souvent, c'est pas possible, et ils ont déjà beaucoup testé. Et, et là, c'est vraiment, c'est là que ça marche le mieux, quoi, parce que à la fois, il y a une vraie frustration, mais en même temps, il y a une vraie envie Ouais. Mmh. de passer à autre chose. Et cette autre chose, il existe. Et il est là, Mmh. à l'intérieur. Et tu fais donc, j'imagine, bon, c'est en individuel, mais après, tu fais aussi des séances collectives éventuellement, ou Ah bah, tu as je vais les envisagé de faire par commencer. exemple des séminaires ou je sais pas, des choses Oui. comme ça peut-être? Je l'ai fait une fois l'été dernier, enfin l'été 2019, avec une collègue et amie qui est professeure de yoga. Donc on avait organisé ça sous forme de séminaire. Mmh. Bah après, je me suis expatrié, puis après il y a eu le confinement, donc j'ai pas eu l'occasion de le refaire, mais ça fait partie des choses que je vais faire. Et effectivement, je vais aussi, dans les semaines et mois qui viennent,
proposer des directs comme ça sur Facebook ou Telegram, ou je ne sais pas encore quel sera le média choisi, ou sur YouTube, ou sur Facebook, pour répondre aux questions des gens en direct, parce que non seulement l'énergie passe comme ça dans le direct, mais en termes quand on est à plusieurs, en termes de groupe, il se passe aussi des choses qui sont extrêmement puissantes sur le plan énergétique. Et on trouve des réponses qui peuvent parler à beaucoup de gens, en fait. Donc je vais le faire, ouais, je vais y arriver. Ben, je te souhaite, et là, parce qu'on parle de coaching, d'accompagnement, mais est-ce que tu envisages aussi de faire même des formations, voire des formations en ligne sur le Oui, oui, sujet ou? absolument. Dès que j'aurai un petit peu de temps. Mais oui, oui, ça fait partie des choses que je veux faire. Pour l'instant, je me laisse beaucoup porter par la vie. Mmh, J'écoute, je suis extrêmement attentif à ce qui se passe à l'intérieur de moi et autour de moi. Mon principe, c'est qu'en fait, euh, chaque jour, la vie nous apporte des réponses. Elles sont autour de nous. Ça peut être les relations qu'on peut avoir avec quelqu'un, euh, telles qu'on peut les avoir là, avec nos mmh, voisins, avec nos amis, avec nos familles. Mais des situations de vie, des problèmes nous amènent également nos réponses, nous amènent mmh, également nos solutions. Il s'agit juste d'être suffisamment à l'écoute de ce qui se ouais, passe à l'intérieur de nous et autour de nous pour trouver les solutions. Donc pour le moment, je sais que c'est pas le temps. Pour l'instant, je mmh, sais que c'est le moment d'être en interaction avec les gens et de leur apporter une aide immédiate. mmh, En plus, le monde en a besoin en ce moment. Les gens en ont besoin, j'aime bien régler ça en ouais, tête à tête mmh, et dans l'énergie. Vraiment, ça me passionne. Et j'ai encore envie de continuer à le faire. Mais à terme, oui, oui, je pense que j'ai des choses qui vont pouvoir se matérialiser sous la forme de formation. Oui, oui. Y compris dans oui, les couples d'ailleurs. oui, Parce qu'on parlait d'hommes et de femmes tout à l'heure, mais oui, je pense s'il y a un terrain de jeu dans lequel on peut beaucoup avancer à titre individuel, en fait, c'est dans une relation de couple. oui, Donc, je suis en train de préparer des choses là-dessus. d'accord. Oui, puis de toute façon, c'est ce qui va te donner la matière aussi pour faire les cours, le fait de faire de l'accompagnement en direct, ça va te permettre de structurer, Exactement, oui, bien sûr. Oui, ça va enrichir mon expérience, mais tu sais, il y a un effet. Tu parlais d'effet miroir tout à l'heure, c'est exactement ça. À chaque fois que je suis en face de quelqu'un qui a une problématique, tu peux être certain qu'il y a une part de moi qui est concernée ouais, dans mon histoire ou dans mon intériorité, hein. Vraiment, ça fait aucun doute à chaque fois. Et parfois, c'est même beaucoup plus que ça. Parfois, je suis en plein dans mon sujet quand je suis mmh, en discussion avec les gens. Donc, à chaque fois que j'aide les gens à régler leurs problèmes, je m'aide moi-même à régler mes propres problèmes. Et c'est comme ça qu'on avance, tu vois. Moi, je compare ça à du ski de fond, tu sais, ouais, je t'aide à avancer un pied, tu m'aides à avancer l'autre, ouais. et ça, c'est génial. Non, mais c'est ça, moi, quand je donnais des cours, en fait, bon, j'irai pas jusqu'à dire que j'apprenais autant que ce que j'apprenais aux autres, mais à chaque séance, enfin, à chaque session de formation, tu apprends, quoi, parce que tu as Bien des sûr. questions différentes, donc, qui te font faire des recherches, etc. Et en fait, voilà, en fait, chaque action, chaque passage à l'action, te remplit, quoi, de l'intérieur, quoi, et Et oui, et voilà. c'est ça qui est extrêmement satisfaisant, et c'est aussi pour Mmh, ça qu'on fait ces métiers, hein, autant toi mmh, que moi, hein, c'est bien ça, sûr. c'est ça. Et là, donc j'ai vu que tu avais une page aussi, une page Facebook. Donc pour le moment, c'est blog, page Facebook et tu as d'autres Et réseaux sociaux sur podcast. lesquels et J'ai un podcast. podcast aussi, ouais, D'accord. sur lequel je fais des méditations guidées. Mmh, Ça, c'est la sophrologie qui m'a amené à ça. Et donc, j'ai ce média-là, j'ai le podcast, et j'ai aussi une petite rubrique que j'ai appelée Pour être tout à fait clair. C'est une rubrique dans laquelle j'ai créé un personnage qui s'appelle Claire, une mmh, femme donc, ouais, et à qui il arrive toutes sortes de mésaventures, et qui sont en fait des mésaventures qui arrivent à certains de mes interlocuteurs. mmh, Donc, je maquille un petit peu mmh, l'histoire qui m'a été racontée, et je m'en sers pour donner des solutions de
clés de libération intérieure aux gens. Donc, je raconte un peu l'histoire de cette Claire à qui il arrive une problématique et je la développe en donnant des clés de libération. Et ça me plaît beaucoup de faire ça. Et ça Et c'est s'appelle des épisodes pour être. suivis? C'est des épisodes suivis Non, il n'y a ou? pas, il y a pas de suite, c'est des unitaires. Ça peut être vraiment vu de manière tout à fait séparée, D'accord. avec des thématiques différentes. Le dernier en date, c'était le vide intérieur, une femme qui était confrontée à son vide intérieur. D'accord. Comment le surmonter, en quoi ça peut être autant un atout qu'a priori un problème. Voilà, le tout premier, c'était sur l'alimentation. Mm. Comment est-ce qu'on on fait pour manger en santé tout en continuant à se faire plaisir. Ce genre Mm. de problématique. Voilà. D'accord. Pour être tout à fait clair sur toutes les plateformes. Et en termes de, on en a un peu parlé, mais en termes d'avatar, est-ce qu'il y a une catégorie particulière chez tes coachés? Est-ce que il y a une catégorie socio-professionnelle particulière ou pas du tout? Non, non, pas C'est du tout. Ma, tous ma, les ma âges? clientèle, Ouais. ma, ma, la personne que j'ai accompagnée, la plus jeune, elle avait 20 ans. Ah ouais. Et la personne que j'accompagne là en ce moment, qui est la plus âgée, elle a 76 ans. Donc, pour te Ah dire oui. qu'il n'y a pas d'âge pour remettre en question Ah oui. sa vie. Et donc, bon, alors, comme je te le disais tout à l'heure, mon public est plutôt féminin, mais bon, je m'adresse aussi aux hommes et sans aucun problème. Et avec mon expérience d'homme, on peut en plus se parler vraiment dans les yeux sans se cacher. Mais le, le point commun à toutes ces personnes, hommes ou femmes, et quel que soit l'âge, c'est surtout le fait de se sentir bloqué dans une vie Mm. dans laquelle on ne trouve pas de sens. Euh, on a beaucoup essayé, les gens ont beaucoup essayé de techniques, de pratiques différentes pour essayer de s'apaiser. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas, mais toujours il y a cette insatisfaction qui se pointe à un moment donné en disant j'arrive pas à franchir ces blocages. Ouais. Et c'est là que c'est super efficace. Oui, oui, parce Parce qu'après, il y a pas une, il peut y avoir des chaque méthode peut convenir à un panel de personnes complètement différentes. Et il y a le Reiki, mais peut-être il y a des gens qui trouvent dans le yoga, par exemple, parce que bon, le yoga, bien parce que sûr, j'ai interviewé une blogueuse Claire, il me semble. Elle a un blog sur le yoga, mais voilà, c'est là où j'ai appris que des yogas, il y en avait toute une multitude. plusieurs centaines, oui. Voilà, c'est énorme, quoi. Et qu'en Bien fait, sûr, oui, oui. voilà. Bon, d'ailleurs, il y a eu un film documentaire sur le sujet qui s'appelle Debout. Je sais pas si tu l'as vu. Ça ne dit rien. Ah, sur il me semble que c'est un Américain qui était, voilà, on lui disait qu'il allait être paralysé à vie et qu'il allait plus pouvoir marcher. Et puis en fait, ben, il a décidé de chercher une alternative et à travers donc un type de yoga, notamment en Europe et en Allemagne. Mhm. Il a trouvé la solution et aujourd'hui, voilà, après des années de travail Non, sur mais ça, bien sûr, hein. il remarche, Mais quoi. ça, je ne le remets pas en cause. Et vraiment, il y a des gens qui peuvent avoir des révélations totales avec une pratique. Et le piège, je trouve, c'est d'imaginer que ça puisse être une révélation pour tout le monde. J'ai parlé Ah, il y a pas très longtemps avec une personne qui avait été fascinée par le parcours d'une personne qui avait découvert un type de yoga justement particulier et pour qui ça avait été une révélation mm, et pour qui ça avait changé la vie. Elle a voulu essayer ce yoga. Ça fait mm. plusieurs semaines qu'elle en fait et elle attend toujours cet effet waouh. Tu vois. Mm. Mais sauf que c'est juste que c'est pas son truc. Et moi, C'est le ça, ouais. Reiki a transformé ma vie, mais je comprends parfaitement que ça puisse ne pas convenir aux gens. Mm, mm, Donc c'est pour ça que je dis que toutes ces techniques, toutes ces pratiques sont nécessaires, mais qu'il n'y en a aucune qui est suffisante. Quel mm, que soit le parcours, et que ce soit le yoga Kundalini, que ce soit le MDR, ou que ce soit la PNL, l'analyse transactionnelle, ou que ce mm, soit mm, le Reiki, la sophrologie, à un moment donné, vous ne pouvez pas attendre que quelqu'un vienne vous enlever quelque chose, ou vous rajouter, vous implémenter quelque chose pour que ça aille mieux. À un moment donné, il va falloir juste faire comme ça et se mm, regarder bien en face mm. et aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Le chemin, il est intérieur, en fait.
Et il n'est pas si compliqué que ça. Et c'est ça que j'ai envie de faire comprendre aux gens. C'est que c'est pas si douloureux que ça. C'est que c'est pas si compliqué que Ouais. ça. Il y a beaucoup d'amour à soi-même, beaucoup d'amour à se donner à soi-même, beaucoup de bienveillance à avoir pour soi-même. Mm. Très souvent, je dis aux gens, on passe notre temps, autant les femmes que les hommes, à se battre. Sauf que dans Ouais. l'expression se battre, il y a battre soi-même, il y a se faire du mal. Ouais, Et c'est ça, ouais. notre être intérieur, il a besoin que d'une seule chose, c'est de douceur, Mm. qu'on soit homme ou femme. Mm. C'est la même chose. Et c'est en passant par cette douceur, par cette bienveillance pour soi-même, qu'on trouve le chemin. Il faut se Ouais, c'est ça. pardonner, il faut se lâcher la grappe aussi. Il faut, enfin, bon, il y a beaucoup de choses à mettre en place, mais ça, pour ça, j'invite les gens à venir me voir sur mapetitevoixintérieure.com. Oui, c'est ça, c'est ce fameux lâcher prise, quoi. Et mais que moi j'ai, alors je vais pas dire que j'ai une révélation, mais un peu quand même. C'est quand j'étais en Asie, quoi, notamment en Inde, c'est là où je me suis dit oui, là on est vraiment, t'as une approche complètement différente, quoi. Et Ouais, quand bien tu vois sûr, oui. les hommes là-bas qui sont extrêmement, voilà, qui sont virils, etc., mais qui en même temps sont capables de danser, tu vois, quand ils font leurs spectacles, là, ils sont 300 à danser. En fait, ils expriment aussi facilement leurs émotions, quoi. Bien Alors sûr, que ouais, par ouais. ailleurs, c'est une société très patriarcale, quoi, tu vois. Et c'est là, mais en fait, c'est parce qu'ils ont un, ben, c'est culturel, hein, c'est culturel et culturel, c'est-à-dire qu'ils ont un état d'esprit où le lâcher prise et la fatalité fait partie de leur mode de fonctionnement Bah oui, il y a un au système de quotidien, caste quoi. qui fait que la fatalité est Mmh, assez lourde à porter, mais en même temps clairement définie de la naissance jusqu'à la mort, quoi. c'est ça, quoi. Ouais. Et Et puis, comme c'est un pays pauvre, mmh, les gens vivent en grande partie dans le dénuement. mmh, Et ben, du dénuement au dévoilement, il n'y a pas grand-chose qui c'est sépare ça. les deux mots, hein, c'est ça, hein. Donc, on évite face à soi-même quand on est dans la pauvreté, hein, donc, C'est ça, c'est bien pour sûr. ça que on dit bon souvent c'est le pays de l'être et pas de l'avoir, mais bon en même temps ça fait partie de c'est leur culture, quoi. Ça a toujours été comme ça. Mais Mm. ça impacte sur leur état d'esprit et leur approche et leur capacité à lâcher prise quand nous, enfin, je sais pas, dans nos sociétés, quand il y a quelque chose qui fonctionne pas, on est vite contrarié, quoi. C'est- Et, alors que eux, moi, j'ai été surpris de voir que, bon, en fait, tu sais, c'est un peu le livre, là, l'art de s'en foutre, tu sais. Oui, oui, C'est-à-dire que, tu sais, à un moment donné, tu te je dis, mais connais. il y a rien qui les énerve. C'est vraiment, si ça Ah se oui, fait oui, pas, ben, c'est pas grave, quoi. Voilà. bien sûr. Ouais, ouais. On n'est pas du tout dans les mêmes civilisations, hein. Je connais pas du tout l'Inde, mais de ce que j'en ai entendu, oui, je sais que c'est une grande claque à chaque fois que les gens en Ah, mais reviennent. Ouais, oui, et du coup, ils ont cette capacité bah, à trouver des solutions. Parce qu'en fait, pour eux, comme bah, si c'est pas possible, euh, enfin, s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème, quoi. Voilà. ouais, ouais, c'est ça, exactement. Oui, oui. Donc en fait, pourquoi se poser un problème alors que nous, tu vois, on va se fracasser, mais eux, bon, voilà, s'il n'y a pas de bus, il n'y a pas de bus. Ça sert à rien d'en faire un problème. La solution, c'est Exactement. d'attendre qu'il y ait un autre bus ou d'aller ailleurs, trouver une autre solution. Ils Ouais, perdent ouais, pas de temps, ils sont dans l'instant présent. Tu vois, ouais, ouais. ils sont pas ni dans le passé ni dans le futur. Ils sont vraiment dans l'instant présent, quoi. Mais ils sont dans l'instantanéité, ouais. Mm. Et donc, c'est un peu ben, c'est un peu ce qui est mis en avant dans le développement personnel, quoi, justement. C'est d'amener les gens, justement, à vivre aussi l'instant présent. Alors, je sais pas dans le Reiki si tu as cette démarche aussi. Si, enfin oui, bien sûr, de manière générale, tout nous appelle à rester dans l'instant présent parce que notre mental est suffisamment fort pour nous ramener en, en permanence vers nos souffrances passées et vers nos projections futures. Et c'est là que Mmh, la souffrance s'enclenche, en fait. Donc, mmh, la solution, c'est de rester dans le temps présent. Mais c'est, mmh, mais c'est un exercice qui est extrêmement compliqué. Donc, moi, en Reiki, enfin, dans mes accompagnements en général et dans mon accompagnement Reiki, j'ai tendance à parler plus de
plutôt que de parler de temps présent, de moment présent, je parle d'espace présent. Et sachant que l'espace, c'est notre corps, quoi. Donc être présent à son corps et à ses sensations. Enfin, je veux dire, Eckhart Tolle, quand il parle du moment présent, il ne parle pas d'autre chose, hein, c'est d'être en conscience avec, avec son propre corps. Je veux dire, j'invente rien. Mais rester dans le moment présent, ça a quelque chose d'un peu... même si on essaye de l'atteindre intellectuellement, on a du mal à l'intégrer, en fait. Ah oui, oui, Tandis que l'espace présent, son corps, il y a moyen d'y rester, pour peu qu'on ait un petit peu d'expérience en méditation et qu'on accepte de s'allonger à un moment donné et puis de mettre une main sur le ventre et une main sur la poitrine pour respirer calmement. Mais effectivement, à un moment donné, si on veut avancer, il faut aussi oublier tous des livres de développement personnel qu'on a achetés sur la FNAC ou sur Amazon oui. et puis commencer à pratiquer, en fait. Ouais. Parce que c'est ça notre problème, hein. Ah oui, Je veux oui, dire, oui. on passe notre vie sur YouTube et puis dans les rayons de la FNAC, on achète compulsivement des bouquins qu'on ne lit jamais ou qu'on lit qu'à moitié et on ne pratique jamais. Ouais, c'est ça. À un moment donné, ça passe par la pratique, ça passe par l'expérience, hein. On est des êtres humains, on est incarnés, il faut que ça passe par l'expérience. Et C'est dans mon ça. accompagnement, ce que je propose, c'est justement ça, c'est de travailler très exactement dans l'expérience. Chez moi, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas d'apprentissage, il y a juste que de la pratique par rapport à vos situations de vie. Et c'est là que vous débloquez les choses. Ben oui, oui. Ben oui, parce que souvent, on voit sur tous les blogs, et moi j'en ai écrit aussi, mais c'est, tu prends par exemple le principe des habitudes, mettre en place des habitudes, mais après, faut les appliquer. Si tu Bien lis un sûr, bouquin ouais. là-dessus, tu les appliques pas, ben en fait, ça sert à rien, tu avanceras jamais, tu Ouais, trouveras pas ouais. les réponses. C'est comme un livre qui est un best-seller dans le genre, qui s'appelle Les 4 accords Toltec, que tu connais peut-être. C'est un livre qui a été vendu à des milliers, des centaines de milliers d'exemplaires à travers le monde. Et très souvent, dans mes interlocuteurs, je leur parle de ce livre et les Mmh, gens me disent ah oui, je l'ai lu, c'est super. Et mmh, je leur dis est-ce que vous l'appliquez? Parce qu'il y a vraiment il y a 4 préceptes extrêmement simples à appliquer, hein. mmh, Vraiment, si tu appliques ces 4 préceptes, ces 4 accords Toltec, ça peut véritablement transformer ta vie. Et je mmh, leur demande est-ce que vous appliquez? Et très souvent, les gens me disent ah, il faudrait que je le relise. ouais, Et oui, non seulement il faut le lire, mais il faut vraiment l'appliquer parce que ouais, ça fait partie des livres qui m'ont aidé à transformer ma vie. Et ça tient en 4 phrases, mmh, extrêmement simples. Donc, euh, donc oui, enfin, faites ça, allez faire le tri dans votre bibliothèque de développement personnel, virez tout, n'en gardez que 2 ou 3, lisez-les et appliquez-les. mmh, Ou bien sinon, venez voir sur mapetitevoixintérieure.com et on en parle ensemble. OK. Bon, ben écoute, est-ce que tu vois, Voilà. quelque chose pour, conclure cet entretien que tu voudrais, tu as parlé du bonus, hein, déjà, donc on peut télécharger le bonus sur ton blog? On peut télécharger un e-book gratuitement, Ouais. oui. C'est un e-book qui donne 5 préceptes que je m'applique à moi-même depuis des années, Mmh, depuis mon initiation en Reiki, euh, pour, euh, pour calmer le blabla mental, pour faire cesser les ruminations mmh, intérieures. mmh. C'est quelque chose qui m'a été un peu donné comme un cadeau, on va dire, pendant mon initiation Reiki, pendant une méditation, et que je laisse bien évidemment gratuitement Sur son blog. Donc il sur mon suffit de blog. mettre son prénom, son email, C'est ça, et c'est on tout. clique dessus et on le reçoit directement, Et c'est tout. Ouais, vous laissez guider ensuite. Ouais, dans sa ouais, c'est boîte ça, mail, quoi. exactement ça. Et puis sinon, rendez-vous sur la page coaching de mon site. Mmh, Et puis, vous réservez une séance. C'est très facile à faire également. Je ne fais pas de forfait. mmh, Euh, je fais à la séance pourquoi? Parce que euh, déjà, enfin, la valeur que je garde tout en haut de ma liste de vie, c'est la liberté. Donc j'ai envie que les gens se sentent absolument libres à chaque fois qu'ils terminent un rendez-vous avec moi de revenir ou pas. ouais, Et puis surtout, il n'y a rien qui présage du temps que va prendre mmh, mon accompagnement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui comprennent en 2 séances, et puis il y a des ouais, gens qui veulent revenir toutes les semaines, et puis il y a des gens qui veulent revenir une fois par mois, et puis d'autres qui veulent beaucoup au début, et puis qui reviennent de temps en temps. Et ouais, j'ai envie que les gens soient
Oui, le oui. plus rapidement, le plus autonome possible, mais surtout qu'ils se sentent dès le début le plus libre. C'est pour ça qu'avec moi, il n'y a pas de forfait, je ne veux pas d'engagement à long terme. Même si je sais que c'est contre-intuitif et que c'est extrêmement recommandé dans le milieu du blogging de vendre cher des accompagnements pour que les gens s'engagent, j'y crois pas à ça. Moi, je pense que les gens sont suffisamment matures et s'ils sont intéressés, ils s'engagent dès la première séance et ils reviennent. Et s'ils ne veulent pas revenir, c'est pas très grave non plus. Chacun repart tranquillement. Donc, vous venez sur la page coaching, je vous explique tout ça et puis on se voit très rapidement, très facilement. Bah, écoute, super. De toute façon, je mettrai sous la vidéo, je mettrai le lien de ton blog, de ta page. Oui, merci beaucoup. Ouais. Et donc là, les gens intéressés pourront aller voir directement sur ton blog, quoi. Eh ben, c'est super sympa. Merci beaucoup. Mais écoute, je te remercie pour cette interview. Ravi d'avoir fait ta connaissance. Et nous, de toute façon, on se croisera sur d'autres groupes Eh ben, de blogueurs de blogueur, avec grand plaisir. Merci ou beaucoup de pour développement personnel. Et puis, Exactement. écoute, il me reste plus qu'à te souhaiter une bonne fin d'après-midi alors au Canada. C'est ça. Et puis moi, une bonne soirée. Et puis merci encore beaucoup pour ton invitation. C'était un super échange, très intéressant. Merci beaucoup. Bonne soirée. À bientôt. À Au bientôt. revoir. Au revoir.